Je suis heureux de vous retrouver ce matin. En effet, ça fait un moment que je ne suis pas venu à Bethel. C'est ici la maison de Dieu. C'est ça? C'est la signification de Bethel. Voilà, et je suis heureux de partager ces moments avec vous. Avec les salutations de mon épouse, qui est amour ce matin. Voilà, et puis vous apportez aussi les salutations de mon collègue qui travaille aussi à Hambourg et qui aura un jour l'occasion de passer ici. Je me réjouis aussi de ce que j'ai vu et entendu ce matin. Non seulement les beaux chants interprétés, avec l'onction de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, qui fait du bien à notre âme, à notre esprit, et qui nous introduit dans la présence de Dieu. Et j'étais aussi heureux d'entendre et de voir la chorégraphie avec le dernier chant, avec aussi l'occasion de s'exprimer d'une manière différente devant le Seigneur. On est différents, n'est-ce pas? On est différents. Non seulement ce matin, je vois bien que vous êtes différents de moi. Et je sais aussi que dans cette église, il y a tellement de nationalités différentes. Chacune de ces nationalités avec sa culture, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'il a reçu, tout cet héritage reçu depuis tout petit. Il ne faut pas le renier, cet héritage, il fait partie de nos vies. Il est là dans notre être, comme quelque chose de très profond. Amen. Dieu l'a voulu ainsi. Une multitude de différences. Chacun avec sa particularité. Un frère, je
tout à l'heure présenté venant du Togo. J'ai entendu aussi la Côte d'Ivoire. J'ai entendu quelqu'un du Mali. Vous savez qu'il y a tellement déjà de différences entre ces différents pays. On a mis le Mali, hein, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas comme le Togo. N'est-ce pas? Tellement de différences. Mais ce qui est formidable, c'est que l'Église du Seigneur permet de rassembler toutes ces différences. Elle rassemble toutes ces différences. Et elle nous apprend à vivre ensemble, à être dans la communion de notre Créateur tous ensemble, en prévision de ce que sera pleinement le ciel. Où l'apôtre Jean a eu une vision d'une multitude d'hommes et de femmes, d'enfants, que personne ne pouvait compter, et qui venaient de tous les pays, de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les familles, et tous ensemble avec un seul désir: adorer le Seigneur Jésus et le Père sur son trône. Alléluia. Est-ce que cela va se réaliser? Est-ce que cela va se réaliser? Oui, hein? C'est écrit. Si c'est écrit, ça va se réaliser. Un jour, chacun de nous vivrons cela. Nous le vivrons. N'est-ce pas? Et que Dieu fasse que tous ceux qui sont là ce matin, vous tous qui êtes là, vous fassiez partie de ces élus et de ceux qui feront partie de ce grand rassemblement. Nous sommes au Sénégal. Amen. Nous sommes au Sénégal. Cette terre qui nous accueille. Et vous qui venez d'un autre pays, le Sénégal vous accueille. Pour y faire vos études, pour y travailler, peut-être autre chose. Le Sénégal vous accueille. Alléluia. C'est pas seulement l'église Bethel ici à Dakar qui vous accueille, c'est le Sénégal. Connaissez-vous le Sénégal? À part Dakar. Oui. Une sœur soulève ses sourcils en disant pas beaucoup. Pas beaucoup. Qui quand même est sorti de Dakar? Plus loin que Rufisque. Ah, quelques-uns quand même. Plus loin que Mbour et Thiès. Plus loin que Kaolack. Ah, il y a déjà de moins en moins de mains là. Est-ce que certains sont allés jusqu'à Koungheul? Koupentoum. Certains disent, mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Tambacounda. Kédougou. Ah, déjà, il y a des courageux là. Si certains sont allés jusqu'à Kédougou, bravo ma soeur, vous êtes courageuse. J'y étais la semaine dernière. Là, c'est pas une petite route. Hein. Kédougou, Kolda, Ziguinchor. Que les mains deviennent de plus en plus, de moins en moins nombreuses. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes dans ce pays qui nous accueille. Et nous ne sommes qu'une poignée qui confesse le beau nom de Jésus.
Une poignée, parce que nous sommes quelques milliers, peut-être dizaines de milliers, par rapport à combien? 15 millions d'habitants au Sénégal, à confesser le beau nom de Jésus et d'avoir cette assurance dans notre cœur que si nous quittons cette terre, nous rejoindrons directement le Seigneur. Nous avons l'assurance glorieuse de notre salut. C'est un privilège formidable que nous avons. Et aujourd'hui est une journée particulière. Alors, votre pasteur m'a appelé, je sais qu'il est en France, il est en train de se refroidir en France. Mais j'ai oublié de lui parler qu'aujourd'hui c'était une journée particulière. Est-ce que certains savent quel est le thème de cette journée? Si vous ne l'avez pas entendu ici, l'avez-vous entendu ailleurs? Non? C'est le thème de la mission. La mission. Qu'est-ce que c'est que la mission? Alors certains diront, mais c'est un terme qui est réservé aux missionnaires. Alors ce matin, je vous dis, pas du tout. Ne prenez pas ce terme, du moins ne le limitez pas seulement pour les missionnaires étrangers qui viendraient travailler ici au Sénégal pour faire connaître le nom du Seigneur, répandre l'évangile dans ce pays. Ce n'est pas le travail ou l'activité de quelques spécialistes étrangers. La mission, elle est dans la parole de Dieu, sous un autre nom, ou d'autres noms, ou d'autres expressions. Connaissez-vous ce que Dieu a dit à Abraham? Lorsque Dieu a appelé Abraham, dans le chapitre 12 de la Genèse, il lui dit 3 choses importantes. Premièrement, quitte ton pays. Qui ici a quitté son pays? Ah, vous êtes très nombreux quand même. Quitte ton pays. Ensuite, il lui dit une deuxième chose importante. Je te bénirai. Je repose ma question. Qui a été béni par le Seigneur? Amen. N'ayez pas peur de lever la main. Levez plus haut la main si Dieu vous a béni. Amen. Et maintenant, attends mon frère ou ma soeur. Il y a une troisième chose. Et là, tu vas pouvoir applaudir. Il y a une troisième chose très importante que Dieu a dit à Abraham. Et qui ne s'arrête pas, je te bénirai. Il lui a dit, ah, c'est marqué. Tu seras une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut mettre le verset suivant? Et à la fin de ce verset, il est dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, tu peux applaudir, mon frère, ma soeur. Tu seras une source de bénédiction. C'est là que la mission commence. Et quelque part, c'est la mission que Dieu nous confie. Pour Abraham, il ne fallait pas simplement s'arrêter à quitter, ni s'arrêter à être béni. Mais le but de Dieu, c'est qu'Abraham soit une source. Une source. Il y a un mot en Wolof, une source.
quelque chose qui sort et qui apporte du bon, du bien. La source, c'est de l'eau qui sort de la terre. Quand elle est dans la terre, on ne peut pas l'utiliser. Mais dès qu'elle sort, elle est une bénédiction pour tous ceux qui boivent de cette eau. Et ce matin, je vais vous dire de la part du Seigneur, la finalité de chacune de nos vies, le but de chacune de nos vies, c'est pas seulement d'avoir quitté les ténèbres ou notre vie sans Dieu. C'est pas seulement d'avoir reçu la bénédiction de Dieu sur nos vies, mais c'est d'aller jusqu'au bout de la mission que Dieu confie à nos vies, d'être une source de bénédiction. Et là, vous dites Amen. Amen. Être une source de bénédiction. Ah, peut-être n'y as-tu pas pensé jusque-là. Tu te réjouis de ton salut avec les frères et sœurs dans cette belle assemblée, mais ce n'est pas la finalité. Il y a un autre but. Que tu sois une bénédiction, et comme Dieu a dit à Abraham, pour d'autres familles et pour les familles de la terre. On va lire dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 9, chapitre 9, verset 10. On va commencer un peu plus loin, verset 12. Les 12, qui sont les 12 disciples de Jésus, s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. On va lire aussi un autre verset qui est dans Luc 24, verset 45. Luc 24, 45. Alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Amen. Quel est le rapport entre ce texte de la multiplication des pains et notre sujet de ce matin? Comment être une source de bénédiction? Et quel est le rapport avec ce que nous avons lu ce matin? La mission que le Seigneur nous a confiée, être une source de bénédiction. Je suis sûr que déjà quelque part, chacun d'entre vous, vous le vivez, vous le pratiquez. J'entends parler de jeûne et de prière. Pour qui priez-vous? Priez-vous que pour vous?
Priez pour des frères et sœurs, pour des familles. Et je l'espère aussi, dedans, vous avez mis les peuples du Sénégal. Aussi. Peut-être vous pensez aussi à vos familles chez vous, qui sont restés au pays. J'y pense aussi moi-même. Peut-être pensez-vous à quelques ethnies qui chez vous ne sont pas encore atteintes par des dangers. Et vous avez raison. Et je suis sûr que déjà la compassion du Seigneur se manifeste au travers de votre vie. Et que quelque part vous êtes déjà une source de bénédiction. Et que dans ces moments de prière, vous ne pensez pas seulement à vos besoins personnels, mais que aussi vous bénissez d'autres personnes. Dites-moi Amen. Amen. C'est une réalité du chrétien. On a reçu. On a reçu. On a beaucoup reçu du Seigneur. Que ce serait dommage de tout garder pour soi. Il y a un verset qui fait trembler dans la parole de Dieu et qui sort de la bouche de l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Qu'est-ce que c'est que l'égoïsme? C'est penser à son ego. Et ne penser qu'à son ego. Ne penser qu'à soi. Moi. C'est un verset qui fait trembler. Parce qu'on voit ce monde qui, en effet, n'est-ce pas, va dans cette direction. On n'a jamais été aussi nombreux sur la terre, mais il semble que les cœurs se referment et chacun pense beaucoup à lui. Quel vais-je devenir? Quel sera mon avenir? Comment vais-je être béni? Que vais-je recevoir? Et ma carrière? Et ma famille? Et moi? C'est terrible. C'est un mal, c'est un danger qui nous guette, frères et sœurs. Et pour lequel, n'est-ce pas, il faut savoir le repousser. Alors, dans ce passage que nous avons lu, dans le premier passage de la multiplication des pains, voici qu'une foule est devant le Seigneur. Qui est là dans cette foule? Toutes sortes de personnes. Des jeunes, des vieux, des enfants. Des gens qui sont venus écouter quelqu'un. Quelqu'un qui est sous l'onction de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. C'est comme si Dieu lui-même s'adresse à cette foule. Et on comprend pourquoi cette foule est attirée. Elle est nombreuse à venir écouter le Seigneur. Et le Seigneur les reçoit. Il en parle pendant longtemps. Combien de temps a-t-il parlé? 2 heures, 3 heures, 6 heures. Les gens n'ont pas vu le temps passer. Tellement le message était captivant. Vous êtes prêts ce matin, on va rester plusieurs heures. Certains commencent à s'inquiéter déjà. Non, ne vous inquiétez pas. Mais le message du Seigneur était captivant. Par le Saint-Esprit, il pénétrait les cœurs. Et chacun se sentait interpellé. Le temps a passé.
Le temps a passé. Et puis il nous a dit c'est bientôt la fin du jour. Et là les disciples commencent à s'inquiéter. Renvoie les gens dans les villages. Et là ils trouveront non seulement pour se loger, mais quelque chose à manger. En effet, dit la parole de Dieu, c'est un endroit désert. Et voici que le Seigneur Jésus leur donne une réponse tout à fait étonnante. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà un verset qui a bousculé les disciples. C'est comme s'il se disait, mais Seigneur, n'as-tu pas vu la réalité? Il y a des milliers de personnes devant nous. 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Oh, il pouvait y avoir 5000 femmes aussi. Ça fait combien? 10 000. Comme là-bas aussi on aime les enfants, il y avait des enfants. Allez, on va dire 5000. Ça fait combien? 15 000. Et là, chacun des disciples a fouillé dans sa poche. Qu'est-ce qu'on a? Quelques pièces. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Rien. Pas grand-chose. Nourrir 15 000 personnes. Et quelqu'un a dit, c'est marqué, je crois, est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent? C'est comment on va dire, la parole du désespoir. Hein? Chercher de l'argent pour nourrir 15 000 personnes. Vous imaginez un peu l'argent qu'il faut? Où vont-ils le trouver cet argent? Faire un prêt? C'est démesuré. Et pourtant, Jésus leur dit cette parole qui n'est pas une parole folle, ce n'est pas une parole insensée. C'est une parole qui doit les amener à réfléchir. Donnez-le vous-même à manger. Vous-même. Vous-même. Alors là, comment faire? Les disciples sont devant comme un défi du Seigneur. Il y a une réalité, ces gens ont faim. Il y a une autre réalité, c'est qu'ils n'ont rien. Ou du moins, ils pensent qu'ils n'ont pas suffisamment. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Il y a quelque chose qu'ils ont oublié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai qu'ils n'ont rien. Il y a Jésus qui est là. Alléluia. Et ça, il l'avait oublié. Ça, il l'avait oublié. Le Seigneur est là. Et là où il y a le Seigneur, il y a le miracle. Alléluia. Il y a Dieu lui-même. Par la présence de Jésus. Car qui, en effet, peut faire des miracles si ce n'est Dieu lui-même? Alléluia. Alors Jésus, qui après avoir lancé cette phrase, sent bien qu'il y a un malaise au niveau de ses disciples. Il y a un malaise. Peut-être comme il y a un malaise chez toi. Et tu te dis, mais moi, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je suis, avec ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a peut-être un malaise chez toi. Disant, mais comment veux-tu, Seigneur, que je sois une source de bénédiction? Je ne suis pas un pasteur. Y a-t-il que les pasteurs qui soient des sources de bénédiction?
C'est marqué comme ça dans la parole de Dieu? Non. Nous sommes tous des sources de bénédiction. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Il y a un malaise. Et je voudrais ce matin que ce malaise dans ton cœur soit dissipé. Peut-être que tu te sens bien incapable. Et tu te dis, comment pourrais-je être une source de bénédiction? Alors regarde comment le Seigneur va faire. Pour faire le miracle, il n'y a rien, il n'y a pas suffisamment matériellement. Mais il y a un petit garçon qui a amené quelque chose. Ça, c'est un petit garçon intelligent. Il a dû comprendre qu'avec Jésus, ça allait durer. Alors, il a pris son goûter. Il a ses pains et ses poissons. D'ailleurs, les disciples, ils ont demandé à la foule, qui a quelque chose? Ce jeune homme, il a quand même levé la main, il a dit, moi j'ai mon goûter. Alors il aurait bien voulu le manger, son goûter, hein. C'était pour lui. Mais il l'a quand même donné au Seigneur. Alléluia. Il l'a donné au Seigneur. Il a bien fait de le donner au Seigneur. Et là, c'est là déjà le début du miracle. Ne pas donner au Seigneur ce qu'on n'a pas. N'est-ce pas? Mais donner ce qu'on a. Ce que tu as. Ce que tu es. Alléluia. Voilà, dire au Seigneur, voilà ce que je suis. Oh, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas tout reçu. L'apôtre Paul, qui savait bien lui-même qu'il n'avait pas tout reçu, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es. Avec ton passé, avec ton parcours, avec ce que tu as compris, avec là où tu en es aujourd'hui. Tu es ce que tu es. Mais tu n'es pas rien. Tu n'es pas rien. Alléluia. Tu peux apporter quelque chose au Seigneur. Ne serait-ce que ta vie. Ce petit garçon, il a apporté ses pains et ses poissons. Et voici ce que les disciples ont présenté au Seigneur. On a quelques pains, quelques poissons. Et c'est là que le Seigneur Jésus commence à entrer en action. Que leur dit-il? Faites-les asseoir. Par groupe de 50. C'est précis, hein? 50. C'est organisé. Parce qu'il va y avoir une distribution. Et la distribution, elle ne doit pas se faire dans la panique. Mais elle va se faire d'une manière organisée. Comment les missionnaires ont travaillé par le passé? Ils ont essayé de travailler d'une manière organisée. Ils ont commencé par des évangélistes. Ils ont prié pour qu'il y ait des ouvriers. Ils ont commencé à former ces ouvriers. Ils leur ont confié les premières églises. Ils sont allés un peu plus loin. Fonder encore d'autres églises. Mettre d'autres ouvriers. Et comme ça, remplir le pays. Mon frère, ma soeur, si tu viens de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, n'est-ce pas, du Ghana, du Burkina Faso, tu sais que ces choses se sont passées comme ça. Et qu'on voudrait encore qu'elles se passent comme ça, même au Sénégal. Qu'elles aillent dans cette même direction. Pour organiser cette évangélisation. Ça commence souvent par la capitale, les grandes villes, et puis après atteindre tout le pays.
yépp. Connaissez-vous la situation au Sénégal? Ndax xam ngeen anam yi ak xew fii ci Sénégal. Énormément d'églises à Dakar. Fii jàngu yu bari fii ci Dakar. Je ne sais pas combien il y en a exactement. Xawma ñaata lañu. Mais plusieurs centaines. waaye ëpp romb na téeméer di dem. Plusieurs centaines. romb na téeméer di dem. Vous avez un peu plus loin, à Thiès, à Mbour. bu ñu xoolee Thiès, Mbour am déjà, les choses ont bien changé. foofu am na soppeeku. 3, 4 églises am na évangéliques. ñeent jàngu. Vous allez à Kaolack, Kaolack tam. une grande ville de 200 000 habitants, voire 300 000 habitants. loo xam ne dëkk boo xam ne am na ay dëkkuwaay yu bare bari. 2 églises évangéliques. ñaari jàngu yoo xam ne jàngu bi Yesu Christa ñoo fa am. 2. ñaar. Vous allez encore plus loin, demaat fu sore sori. ça devient comme le désert. dafa mel ni Manding fu amul dara àll. Sans parler des petites villes et des villages. ñu xool dëkk yu ndaw yi. Presque rien. dara amu fa. Presque rien. J'ai la joie d'aller dans ces villages. am naa mbégte dem xool dëkk yooyu. Et de voir que dans certains villages, Jésus est un inconnu. gis yenn dëkk yi ne foofu xamuñu lan mooy kan mooy Yeesu. Un inconnu. xamuñu kan mooy Yeesu. Nous sommes comme sur une terre vierge. dañoo nekk dafa nekk foo xam ne amul dara. Et nous savons qu'il faut aller. te xam nañ ne dañoo war a dem foofu. Jésus nous a dit allez par tout le monde. Yeesu dafa ne dem leen fépp ci àdduna. Jusqu'au bout de la terre. ci ba nga xam ne fu àdduna yem. Alors il faut faire ce travail. Il faut qu'il soit organisé. def leen liggéey boobu ñu liggéey ko ci nu mu baaxee. N'est-ce pas? Et voilà que Jésus organise la distribution. ñu xool ne fii Yeesu dafa doon def ñuy séddale. Première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. ci topp ñetteel bi. Alors 15 000 personnes, ça fait combien de groupes de 50? nee na fukk ak juróomi nit. 300? Merci, les bons en mathématiques. 300 groupes de 50 personnes. nee na ñetti téeméer ñi nga xam ne dañ leen di dajale. waaye benn ku nekk day am juróom fukki nit. Et vous avez vu comment les choses se sont passées. te gis nañ mbir yi nu mu xewee woon foofu. Le peu que le Seigneur Jésus avait entre ses mains, ndaw li nga xam ne moom la Yeesu amoon ci loxoom. la Bible dit qu'il a rendu grâce. mbind mi nee na daf ko barkeel. Amen. Le Seigneur rend grâce à Dieu, borom bi daal di barkeel yàlla. n'est-ce pas? De ce que tu es, ci li nga xam ne moom nga doon. de ce que nous sommes ci li nga xam ne moom la ñu et de doon. ce que nous pouvons faire. te li nga xam ne moom la ñu mën a def. Alléluia. Le Seigneur Jésus rend grâce à Dieu. borom bi mu ngi sant borom bi Yeesu Christa mu ngi sant Il rend yàlla. grâce à Dieu. mu koy sant. Et puis voici, dites-lui de ma part. waaye wax leen ko ci sama man yóbbante. C'est bien que l'église de Bethel xëy na baax na day def ci jàngu Bethel. fasse une offrande mu daal di jël sarax. pour les pasteurs jël ko joxe ko et yeneen pour tous pasteurs ceux qui servent à l'intérieur du ñëpp ñi Sénégal. nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci biir Sénégal. Alléluia. Pour les aider. ñi nga xam ne. Pour leur montrer qu'on ne les a pas abandonnés. pour wan leen ne fàtte Pour leur montrer qu'il y a des frères à Bethel, des sœurs, am na ay mbokki Bethel. qui prient pour eux, ñu leen di ñaanal. qui pensent à eux di leen xalaat. et qui voudraient voir aussi l'évangile remplir le bëgg Sénégal. a gis xibaar bi mën a nekk Alléluia. ci Sénégal. Qui le veut? kan moo ko bëgg. Qui le veut? kan moo bëgg loolu. Alléluia. Amen. Vous avez raison. wax ngeen dëgg. Pour que les rangs du fond, ndax ñi nga xam ne ñoo sori. pour que les rangs du fond ñi nga xam ne ñoo sori. reçoivent aussi mën a jot. la bénédiction du Seigneur. barkelu bawoo si sang bi. Alléluia. Alléluia. Je mets cela sur votre cœur maa ngi def loolu seen biir xol. pour que vous soyez cette bénédiction. ndax ngeen mën a nekk barkeel boobu. Vous avez reçu. jot ngeen. Donnez. joxe leen. Partagez. séddoo leen. Faites passer. jël leen ngeen joxe feneen yi Afin que tam. d'autres soient bénis. ndax ñeneen mën a Et barkeelu. qu'ils soient sauvés à leur tour. ñu mën a daal di mucc tam. Amen. On peut prier le Seigneur ensemble. ndax mën nañu Je vous invite à vous lever. Et on ne va pas prier pour nous dañuy ce ñaanal matin. suñu bopp tey ci suba si. Peut-être quelqu'un qui pourrait dire Seigneur, oui, j'ai besoin de penser à eux. wala kenn tey mën na wax ne soxla naa xalaat Mais samay puisque bopp. nous sommes là ce matin, ñun ñëpp nekk fii tey ci suba si. est-ce qu'on pourrait penser à ces jeunes pasteurs, ndax mën nañu xalaat pasteur yi nga xam ne ñoom. Alors, épouse. di sori. à leurs petits-enfants, ñi nga xam ne seen seen i qui soxna ak seen i sont jabar. dans des villages, dans des petites ñu villes, nekk ci dëkk yu ndaw yi ak yu sori. qui sont des fois démunis? yenn saa yi duñu am dara. Un pasteur, un jour, n'a pas mangé pendant 3 jours. benn bés pasteur toog na ñetti fan lekkul benn pasteur. Il n'y avait rien. amuloon dara. On va prier pour lui. dinañ ko ñaanal. On va penser à lui. dinañ ko xalaat. Alléluia. Amen. Allez, on va prier.
Seigneur, merci pour ta grâce. S'ils sont en danger